Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur le journal en français. Voici les titres de ce soir. Le 18 novembre 2025, son Excellence Prat Sokhonn, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, a eu un entretien bilatéral avec son homologue rwandais. Son Excellence le vice-premier ministre Prat Sokhonn, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Cambodge, a eu un entretien bilatéral avec son Excellence Olivier Jean-Patrick Duhon Djijehe, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Rwanda. Son Excellence le vice-premier ministre Prat Sokhonn a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement rwandais pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation cambodgienne lors de sa visite officielle au Rwanda et à l'occasion de son invitation à participer à la 46e conférence ministérielle de la francophonie qui se tient le 19 et 20 novembre 2025. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont exprimé les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et culturels. Après avoir conclu les pourparlers, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé le document un mémorandum d'entente sur l'établissement de la consultation bilatérale entre les deux ministères des Affaires étrangères et un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels. Son Excellence Hun Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a présidé le séminaire de partage d'expériences pour promouvoir des services de santé exemplaires. Son Excellence Hun Mani, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et président du comité national d'évaluation des organisations de la fonction publique, a présidé la cérémonie d'ouverture d'un séminaire sur le partage d'expériences en matière de gestion et de prestation des services publics des lauréats des organisations modèles de la fonction publique 2024 dans le secteur de la santé de la province de Korkong, basé sur le niveau de l'hôpital de référence CPA1 et CPA2. Cet important séminaire vise à partager les expériences et les bonnes pratiques des organisations lauréats afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services de santé publique dans tout le pays, conformément aux objectifs du gouvernement royal de la 7e législature. Lors de la cérémonie d'ouverture, son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani a souligné que l'amélioration de la qualité des services de santé au niveau local est une priorité du gouvernement royal qui s'articule autour de 3 axes principaux: renforcer les capacités des centres de santé et des hôpitaux de référence, développer les capacités des institutions de santé nationales et infranationales, établir des partenariats solides entre les secteurs publics et privés de la santé. Son Excellence Hun Mani a également mis en avant les efforts du ministère de la fonction publique en collaboration avec le ministère de la Santé pour organiser des concours de recrutement de 699 techniciens de santé afin de garantir la présence d'au moins 7 agents dans chaque centre de santé du pays. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes a signé l'accord de projet avec 15 organisations non gouvernementales et associations partenaires sur des projets d'aide aux victimes et aux personnes vulnérables. Le ministère des Affaires sociales, des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes a le 18 novembre 2025 organisé une cérémonie de signature de l'accord de projet avec 15 associations et organisations non gouvernementales pour un budget total de 7 756 714 dollars américains. Ces projets sont mis en œuvre et financés directement par les associations et organisations non gouvernementales.
Son Excellence Dr. Suni Wong Bisat, secrétaire d'État au ministre des Affaires sociales des anciens combattants et de la réhabilitation des jeunes et représentant Son Excellence Thie Sommethi a présidé cette cérémonie de signature. Ces projets seront mis en œuvre à Phnom Penh et dans plusieurs provinces, notamment Kampong Speu, Kampong Thom, Kandal, Banti Minh Chai, Siem Reap, Preh Vihear, Kampot et Svay Rieng, ciblant des groupes vulnérables tels que les enfants, les personnes âgées, les personnes pauvres et les personnes en situation de handicap. Son Excellence Dr. Suni Wong Bisat a exprimé sa gratitude envers les organisations collaborant avec le ministère pour mener des activités d'aide sociale en faveur des groupes cibles au Cambodge. Il a également demandé aux associations et ONG de poursuivre leurs efforts afin d'apporter davantage de bénéfices à ces groupes. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Au revoir.